Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo Mercato du coup. Voilà, on va encore reparler de l'Olympique de Marseille, mais sur un sujet un peu différent. Je pense que voilà, on aborde un petit peu le Mercato de façon un peu différente et c'est plaisant. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler des prêts de l'Olympique de Marseille, donc faire un petit peu le bilan, dresser un petit peu voilà, la carte de qu'est-ce qui peut être utile l'année prochaine ou ce qui peut ne pas du tout l'être. Voilà, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à faire et qui mérite d'être fait, franchement. Donc voilà. On y va. J'ai pris donc les principaux joueurs, bien sûr. Ben Seguir, par exemple, j'avoue que je n'en ai pas trop parlé parce que j'ai rien suivi du tout pour Ben Seguir, par exemple. Donc voilà. Le premier, Vitinha. Bon, vous savez que c'est un joueur que j'ai énormément défendu. Un joueur que j'aime bien, franchement. Qui est prêté du côté de Genoa, du Genoa, pardon, avec une option d'achat à 25 millions, je crois. J'ai cru lire quelque part qu'il y avait une négociation de cette option d'achat vers 15 millions, vers les 15 millions. Donc ouais, euh, ça me semble un peu plus cohérent déjà les 15 millions. 9 matchs pour lui cette saison, enfin avec le Genoa plutôt. 2 buts. Il a marqué ce week-end, je crois, là, au moment où je tourne, on est le 28 mai. Je crois qu'il a marqué ce week-end. 279 minutes du coup. Franchement, de ce que je lis, c'est pas incroyable. C'est pas top de ce que je peux comprendre. Après, j'avoue que le Génois, je suis pas un grand expert. Je peux pas vous dire vraiment comment il joue, comment est-ce que ça lui convient, etc. Je peux pas. Voilà. Maintenant, je pense que c'est un joueur qui, dans certaines conditions, peut réussir, mais le problème, c'est qu'il y a trop de contraintes tactiques à appliquer pour vraiment qu'il soit dans le bon contexte et dans la bonne situation pour réussir. Donc, franchement, si l'option d'achat est redescendue à 15 de la part du Genoa, c'est qu'il y a une volonté de négocier. Si c'est vrai, maintenant, j'avoue que je l'ai vu passer comme ça, mais je suis pas non plus sûr de ça. Donc ouais, s'il y a une volonté de négocier, moi, franchement, je vends, hein. On a compris qu'à l'Olympique de Marseille, ça serait trop compliqué. Et ça serait un contexte qui pourrait pas lui permettre de s'épanouir et de réussir. Donc franchement, s'il y a une offre ou quoi, voilà, il faut lâcher, même si faut peut-être limiter un peu la casse par rapport au fait que tu l'as acheté 32 millions, hein. Il faut peut-être essayer de limiter un petit peu la casse, mais j'ai du mal à imaginer un monde où en fait un club lambda vienne poser 20 millions sur lui. Donc ouais, le vendre au meilleur prix et puis écoutez après, hein, les amis, hein, et faudra faire avec, hein. J'avoue que je suis très déçu parce que c'est un joueur duquel j'attendais pas mal. Et, pour moi, il a des vraies qualités, hein. Il a un instinct, etc., de finisseur qui est intéressant. Quand il se pose pas de questions et qu'il réfléchit pas, c'est intéressant. Mais ouais, il a pas su le montrer à l'OM, mais malheureusement, voilà, hein, tu juges un joueur sur ses qualités, tu vas au club, tu vas pas juger un joueur sur ce qu'il a pu faire par le passé il y a 12 ans, tu vois. Donc ouais, ça serait plutôt logique de chercher à le vendre. Ou alors peut-être une autre petite pige en prêt, en vrai, une autre petite pige en prêt, pourquoi pas. J'avoue que ça pourrait peut-être pas lui faire trop de mal de rester dans un contexte où il a moins de pression et voilà, peut-être ouais, peut-être essayer de se développer encore, mais ouais, j'ai du mal à le voir vraiment réussir. Donc ouais, Vitinha, pour ma part, en plus sous Conceição, peut-être dans ce rôle de neuf vraiment avancé et tu vois, qui participe pas vraiment au jeu, peut-être. Voilà, il y a le côté portugais de Conceição, il y a le côté formateur en plus de Conceição, qui est un bon manager, etc. Bon, après, il faut que Conceição ça se fasse aussi, c'est pas à l'heure où je tourne là, c'est pas encore fait officiellement. Donc ouais, il y a beaucoup de conditions, beaucoup de si. Donc je pense que je reprête un an. Et s'il y a possibilité d'en tirer un prix pas trop mauvais, voilà, c'est au revoir Viti. Le deuxième joueur, c'est François-Régis Mugueux, qui est prêté à Dunkerque. Donc voilà, on a vu quelques petites choses sous Marcelinho au début. Il y avait des petites phases intéressantes où il prenait vraiment le couloir. Et dans ce côté débordement, dans ce côté vraiment prise d'espace, c'était intéressant.
Maintenant, ça reste vraiment trop limité. Franchement, balle au pied, ça reste trop limité. Il y a 5 matchs en Ligue 2, 123 minutes, pas un but, pas une passe D. Vous me direz, en 123 minutes, c'est quand même c'est peu, hein. Mais ouais, non, pareil, je cherche à faire partir ou à reprêter peut-être, on sait jamais. Des fois que ça puisse un peu augmenter la valeur marchande, mais franchement, c'est trop, trop, trop limité pour espérer quelque chose. Franchement, je l'ai mis là dans les joueurs prêtés parce que bah, on l'a vu un petit peu au début de saison et bon, ça méritait de dire un petit mot quand même parce qu'il y a eu 2-3. Le match contre Reims, c'est pas si inintéressant que ça, mine de rien, franchement. Dans la prise d'espace, etc., c'est intéressant. Mais quand tu as un club comme l'Olympique de Marseille, voilà, tu dois viser mieux sur le côté. Et ouais, voilà. Le troisième joueur, du coup, c'est Jordan Amavi, qui lui, du côté, a fait une petite pige du côté de Brest. Je crois que fin de contrat, c'est 2024, 30 juin 2024, donc là, il est en fin de contrat. Bon, pareil, c'est pour faire un petit bilan des prêtés, quoi. Donc, une saison à Brest où il marque un but sur coup franc direct. Alors ça, si on m'avait dit Jordan Amavi marque un but sur coup franc direct, j'aurais jamais cru, je crois. Deux matchs, 90 minutes jouées, un but. C'est fou, au fond c'est fou. Il a pas son temps, pas dans l'effectif et sur le banc à Brest. Il y a eu une blessure au mollet, mais bon. Donc voilà, très peu en vue le petit Jordan. Fin de contrat là en juin, donc je cherche pas à prolonger, je cherche rien, je laisse partir tranquillement. Et voilà, merci pour tout. Il y aurait eu quand même des bons moments voilà, à l'OM. Il y a eu des petites phases où ça aurait été intéressant. Je pense on l'aura jamais trop non plus fait jouer. En fait, pour moi, c'est plus un piston qu'un latéral. Offensivement, il y a des petites choses intéressantes. Maintenant, il y a trop de déchets, trop de lacunes pour vraiment en faire un top latéral, top piston. Donc voilà pour Amavi. Sans grande surprise, il n'y a pas grand-chose à en tirer, je pense. Paul Lirola. Alors lui, par contre, c'est un joueur que j'avais bien aimé, franchement, du côté de l'Olympique de Marseille. Jusqu'à ce qu'ils connaissent les chichas, les ballons et les boîtes de Aix. Donc non, sans rentrer dans le cliché, on a vraiment senti un tournant physiquement. Voilà, on a vraiment senti un tournant. Voilà, je repense là à l'action contre Strasbourg où il faut qu'on gagne de 5 buts d'écart et il a la balle de cinquième à la dernière minute, je crois, quelque chose comme ça. Il arrive face au gardien et le ballon après sort en corner. Et, enfin, vous avez mes supporters marseillais, vous avez l'action en tête. Ouais, non, en vrai franchement, dans ce rôle de latéral offensif, il avait une belle qualité de pied, une belle qualité de centre, voilà, une pointe de vitesse intéressante et une belle capacité à répéter les efforts. Et c'est là où je dis qu'il y a eu vraiment un tournant physiquement, c'est qu'on l'a senti beaucoup moins bien à partir d'un moment. Et quand tu as ce rôle-là de latéral offensif où ton but c'est vraiment de faire des efforts tout le temps répéter les efforts, tu sens la différence tout de suite en fait. Et ouais, on l'a senti pour Paul Lirola. Donc ouais, bah je cherche pas hein, à regarder, hein, franchement. On va être honnête, hein, là, je pense que c'est la fin de l'aventure à l'OM. Il a été prêté là, à Frosinone cette saison. Voilà, que je vous dise pas de bêtises, que je me remette les trucs sous les yeux, que je ne dise pas de bêtises. C'est 1500 minutes jouées quand même, t'as 25 matchs, 2 buts, une passe D. Il y a 1500 minutes jouées, quand même, j'ai envie de dire, c'est pas rien. Euh, Franchement, ouais, il y a quand même il y a quand même ce côté-là qui est intéressant. Mais bon, ça reste voilà, Frosinone 18e de Serie A en plus. Je, non, ça reste trop léger et pour quelqu'un qui est trop irrégulier, pour moi, voilà, faut tourner la page. Tu auras la possibilité de prendre un latéral droit. T'as Amir Mourillo en plus, parce que j'aurais dit peut-être, à la limite, si tu veux vraiment lui trouver un rôle, c'est dans la rotation, quoi. Et t'as Amir Mourillo qui est beaucoup plus régulier, même s'il a le petit côté blessure, hein, beaucoup plus régulier dans les performances, beaucoup plus fiable, même défensivement. Voilà, quand tu sais que tu vas jouer dans une défense à 4, je pense que latéral droit, tu penses pas à Lirola, hein. Donc ouais. Malgré ces 1500 minutes jouées là, merci, enfin 1700 du coup avec la coupe, 1781 pour être précis. Non merci, bon vent. Merci pour les bons centres, voilà le centre sur Milik contre Angers.
Ou contre Reims, je sais plus, mais il faut partir maintenant. Donc voilà pour l'Irola, je pense on a fait le tour. Le dernier joueur, c'est Conrad de la Fuente. Et là, par contre, les amis, depuis le début, là, c'est un petit peu négatif, tout ça. Voilà. Moi, j'ai envie de parler d'un type, un mec qui, à mon avis, nous ferait énormément de bien. C'est Conrad de la Fuente. Franchement, je pense qu'il peut nous apporter ce truc, ce côté, voilà, euh, explosivité. Mec qui réfléchit pas trop, qui va juste provoquer en fait en un contre un et te prendre de vitesse au défenseur. Parce que franchement, la prépa sous Sampaoli, les gars, c'est. Alors vous allez me dire, oui, c'est une période sur tout le temps qu'il est resté à l'OM. Ok, même sur le temps des prêts. Ok, il n'a pas été exceptionnel à Olympiakos, pas de souci. Voilà, il y a une option d'achat là. Il est en prêt donc à Eibar, pardon. Il y a une option d'achat, je sais pas à quelle valeur elle est estimée, j'en sais rien franchement. Mais si lui il revient pas, enfin si l'option d'achat n'est pas levée plutôt, franchement je le garde. T'as un effectif qui va pas être extra large. Euh, T'as des joueurs sur les côtés qui vont avoir la nécessité de, de provoquer, voilà, dans le 4-4-2, si c'est contre CSAO par exemple, dans ce 4-4-2, falloir provoquer, va falloir amener du débordement, tout ça, et je pense que Conrad de la Fuente peut remplir ce rôle. Euh, il a franchement un truc, à mon avis, c'est dans la tête. Et encore une fois, si c'est contre CSAO, il y a peut-être ce côté formateur et tout qui peut peut-être aider. Voilà, il a que 22 ans au final, hein. De la Fuente, c'est un 2001 hein, au final. Donc il y a peut-être ce côté-là qui peut aider. Voilà, vous allez me dire qu'il a que 500 minutes cette saison avec Eibar, oui. 3 buts, une passe D. Ok. Mais je sais pas. Peut-être au risque de me faire insulter par la commu OM. Moi, j'y vois un truc. Je vois un truc dans ce type. Et j'ai envie d'y croire. Franchement, j'ai envie de croire à quelque chose. Et voilà, il n'a pas perdu toutes ses qualités. Comme ça, en une nuit. Hein, enfin, pas en une nuit, mais voilà. Il n'a pas perdu ses qualités de dédoublement, de vitesse sur un pas, sur 2 mètres. Il est capable de faire la diff. Il a pas perdu ça pour moi. Et voilà, dans la rotation, je dis pas que tu dois en faire un titulaire indiscutable, le foutre au centre de ton projet, je ne dis pas ça. Mais dans la rotation, le temps de cette saison-là, qui va être un petit peu peut-être de transition, où tu auras peut-être d'autres postes à renforcer, va de l'argent à mettre sur d'autres postes. Si l'option d'achat n'est pas levée, franchement, je le prends et je le fais jouer dans la rotation. Et, euh, et pour moi, il a des choses à t'apporter, même tu le fais rentrer, tu sais, pour débloquer un résultat ou quoi. Tu lui dis, hey, petit, prends le ballon et régale-toi, fais ce que tu sais faire. Franchement, moi, je pense qu'il y a un truc. Je pense qu'il y a un truc, très honnêtement. Donc voilà. Sûrement un avis impopulaire, mais bon, c'est mon avis. Et je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc voilà, pour un petit peu pour le bilan de ces prêts, c'est peut-être le. Il y a un prêt au final que je vois un petit peu qui peut peut-être rester dans cet effectif. Le reste, je pense qu'il faut tout faire partir. Peut-être à la limite Vitinha reprêter une saison, histoire de pas de limiter un peu la casse, on va dire, au niveau prix. Sinon, le reste, il faut juste laisser partir libre ou, pour un avis, du coup, ou laisser partir en transfert. Voilà, Mugueux, par exemple, ou même Lirola. Donc voilà. N'hésitez pas, les amis, le petit like si ça vous a plu, si vous êtes d'accord avec moi. Le petit commentaire si il y a peut-être un joueur que vous voyez peut-être s'inscrire dans la durée à l'OM, ou un joueur que, au contraire, par exemple, Conrad, est-ce que vraiment vous n'en voulez pas et vous le trouvez trop faible? Ça s'entend, je peux entendre les arguments. Donc voilà, le petit abonnement comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, ça me régale. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut.